Bonjour, Jennifer Lopez, je suis ravie de vous rencontrer ici, en France, chez nous. Vous venez parce que vous sortez un nouvel album. Ça fait 10 ans que vous n'aviez pas sorti de disque. Vous nous faites un autre cadeau, parce que vous venez aussi avec un format original sur Amazon, une sorte de comédie musicale. Ces deux projets, ils parlent beaucoup d'amour. Votre vie amoureuse, elle a été ponctuée de hauts et de bas, comme tout le monde. Est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui? Oui, je suis très heureuse. Merci de poser la question. En réalité, je crois que j'ai été heureuse toute ma vie, même si j'ai connu des moments difficiles, bien sûr, comme tout le monde. Mais c'est vrai que l'amour est un sujet sur lequel j'ai écrit des centaines de chansons et que j'essaye de comprendre depuis longtemps. Je pense que je ne suis pas la seule, beaucoup de gens sont comme moi. Aujourd'hui, vous êtes une jeune mariée. En anglais, on dit happy end. Est-ce que vous auriez pu imaginer une fin aussi heureuse? Vous savez, j'ai toujours eu le sentiment que quelque chose d'incroyable m'attendait. Je n'ai jamais perdu espoir. Alors quand nous nous sommes retrouvés avec mon mari, ça a été un choc. Mais en même temps, je me suis dit, enfin, tu vois que ça a fini par arriver. C'est une histoire magique. J'ai encore du mal à y croire. Vous prouvez que l'on peut retomber amoureuse après 50 ans, après avoir eu des enfants. Pour vous, l'âge, ça doit plus être un sujet. Ah non, je n'y pense même pas. Franchement, ça ne me préoccupe pas beaucoup. Pour moi, l'important, c'est de s'améliorer chaque jour. Et je pense que grâce à ça, parce que j'essaye toujours de m'améliorer, de me challenger et de sortir de ma zone de confort, le temps qui passe ou le fait que je vieillisse, finalement, ça ne m'inquiète pas trop. Je pense que d'autres personnes s'en soucient plus que moi et se disent devant le miroir « Oh waouh, c'est donc vrai, je vieillis ?» Les années passent, mais pas moi. À plus de 50 ans, je me sens super bien. Un peu comme le nom de votre émission. Ah, Est-ce que vous diriez que vous êtes peut-être plus heureuse et mieux dans votre peau aujourd'hui que quand vous étiez plus jeune? Bien sûr. Tout est nouveau quand on est jeune. Et pourtant, ce qui est drôle, c'est qu'on croit tout savoir. Mais en vieillissant, on se rend compte que finalement, on ne savait pas grand-chose. Et donc, ça nous donne envie d'en apprendre davantage. On devient plus humble aussi avec le temps, car on prend conscience que chaque moment de la vie est précieux. Voilà ce qu'il y a de plus beau dans le fait de vieillir, la sagesse. Vous êtes une femme épanouie aujourd'hui, mais aussi une mère comblée. Quel genre de maman vous êtes, justement? Quel genre de maman je suis? Eh bien, ça dépend si vous posez la question à mes enfants ou si vous me le demandez à moi. Je pense que je suis une maman cool. Je ne suis pas une mère étouffante, pas du tout. Ma priorité, c'est que mes enfants sachent que je les aime plus que tout, qu'ils auront toujours leur place auprès de moi. Mais je veux aussi qu'ils se sentent libres de voler de leurs propres ailes. Aujourd'hui, ils ont 16 ans, ça va être dur de les voir quitter la maison, mais je sais qu'ils iront bien. Je suis une maman aimante, je m'inquiète beaucoup, mais j'essaye de ne pas leur montrer. Comme beaucoup de femmes aujourd'hui, vous apprenez à gérer une famille recomposée. On élève différemment les enfants des autres que les siens. C'est vrai qu'une famille recomposée, ça demande de faire beaucoup d'efforts pour trouver un équilibre. Et pour nous, ça a été une expérience magnifique. Chacun a dû trouver sa place auprès des autres. Et finalement, ça nous a tous fait grandir de la plus belle des façons. Mais c'est vrai qu'il faut apprendre à laisser son ego de côté, à ne pas vouloir que les choses aillent trop vite. Il faut surtout être très attentif aux enfants, à leurs besoins, et rester conscient que c'est un bouleversement dans leur vie, comme dans la nôtre d'ailleurs. Donc il faut être là pour eux. Aujourd'hui, vous êtes une icône dans le monde entier. Ça n'a pas toujours été facile. On sait d'où vous venez. Vous vous êtes construite toute seule. Est-ce que la jeune
Jennifer du Bronx, quand elle regarde en arrière, elle est fière de la femme que vous êtes devenue. Cette Jennifer avait de grands rêves. Et c'est toujours le cas. Mais c'est vrai que je réalise tous les jours à quel point ma vie a changé. Et je suis assez fière, oui, car avec tout ce que j'ai traversé, je crois que j'ai réussi à garder les pieds sur terre. Je profite encore de tout ce qu'il m'arrive. Je n'oublie pas les moments difficiles, bien sûr, mais je suis fière de les avoir surmontés d'une manière ou d'une autre. Vous avez un secret ou une recette pour ceux qui perdent espoir parfois? Please don't give up. Ne laissez jamais tomber. Il y a toujours de l'espoir, des signes quelque part. Il faut toujours garder cette petite étincelle au fond de vous. Même quand cela paraît insurmontable ou que les gens veulent vous l'éteindre ou la piétiner, n'abandonnez jamais.